merci de nous faire confiance. Merci de nous inviter à demeurer dans tes parvis. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous donner tes secrets afin que notre vie soit bouleversée et que nous soyons définitivement dans ta volonté, toi qui es vivant des siècles des siècles. Amen. Amen, nous allons nous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors nous allons prendre on va prendre d'abord est-ce que ta version, on a la même version aussi. Je vais lire ma version, le psaume 105. Tu vas prêter Marc 10. Tu vas préparer Marc 10, verset 45, 46 jusqu'à 50. Dans les ténèbres, quelqu'un a la torche. Et depuis, on ne voit pas la torche s'allumer. On va finir par lui crier dessus. Donne-nous la lumière rapidement. Le monde a plusieurs manières de vous crier dessus pour que vous puissiez donner la lumière. Amen. On va voir un exemple. Marc 10, Bartimée. Marc 10, guérison de l'aveugle Bartimée. Allez, tu vas commencer à lire. Ils arrivent à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples. Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples. Et une assez grande foule. Une assez grande foule. L'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée. Fils de Timée. Était assis au bord du chemin. En train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Fils de David. Jésus. Aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient. Répétez. Faut répéter. Beaucoup le rabrouaient. Allons-y. Pour qu'il se taise. Mais lui criait de plus belle. Il criait de plus belle. Fils de David. Ça veut dire que s'il criait à le fils de David, mais il va crier fils de David encore plus fort. Vous voyez que ce qu'on voulait atteindre dans sa vie comme objectif, c'est le contraire qui se produit. Écoutez-moi bien. Je vois des chrétiens facilement venir dire non, on me persécute tellement, moi c'est bon, je n'arrive plus à prier, c'est bon même, je vais laisser tomber. Mais tu laisses tomber, tu es mort. Quand tu laisses tomber, tu es mort. Bartimée n'avait pas le choix. Bartimée savait que l'occasion solennelle qu'il pouvait avoir, le meilleur endroit où tu puisses te trouver quand tu es en difficulté, c'est à l'église. Je vois les gens dire j'ai tellement de difficultés qu'en fin de compte, je reste à la maison. Ah, Bartimée dans la présence de Jésus, il va laisser passer l'occasion. Le seul endroit où Bartimée pouvait vraiment bien se sentir stable lorsque Jésus passait, c'est près de Jésus. C'est-à-dire, il a entendu parler de Jésus. Alors que lui, il est vers Jéricho ici. On lui dit souvent Jésus est vers Capharnaüm. Ou bien vers Bethsaida, quelque part, ainsi de suite. Lui, il attendait son heure. Bien aimé. Vous allez voir que chaque fois que la gloire de Dieu est proche de vous, vous aurez l'impression que tout ce qui est autour de vous commence à vous dire le contraire. Vous aurez l'impression que c'est de plus en plus dur. Vous aurez l'impression que... Vous n'avez pas encore compris. Il y a des chrétiens, eux, ils se sont engagés pour une vie totalement rose. Allez, même le rose que vous voyez là, ce n'est pas le rose qui existe là. Amen. Vous voulez une vie tellement rose? Attendez. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il a vécu sans péché une seule fois. S'il avait péché une seule fois, on avait dit, c'est les conséquences de ton péché là qui te fatiguent. Mais il n'a jamais péché. Mais le chemin par lequel il est passé, le chemin de l'obéissance totale à Dieu, le chemin de la pratique de la volonté de Dieu, c'est exactement le chemin que Jésus a voulu nous montrer pour que notre vie soit belle. Écoutez-moi bien. Vous pouvez essayer sans Dieu. Vous allez obtenir un résultat. Oui, un résultat, peut-être même acceptable. Vous allez essayer avec des hommes. Vous allez obtenir un résultat. Peut-être même un peu plus acceptable. Mais tant que vous n'essayez pas avec Dieu, vous n'allez jamais obtenir le résultat parfait par rapport au potentiel que Dieu a investi dans votre vie. Le
potentiel qui est investi en votre vie ne s'exprimera qu'en Dieu seul. Sinon, ce n'est pas possible. Bien aimé, dans nos pays africains, le sous-sol est riche. Vous le savez, non? Le sous-sol est extrêmement riche. Je pense que, alors que le sol de l'Afrique semble être le continent le plus pauvre, le sous-sol de l'Afrique, c'est-à-dire le sous-sol continental le plus riche qui existe. Amen. Ça là, tout le monde le sait. Voilà pourquoi c'est en Afrique que vous trouverez qu'il y a beaucoup de coups d'État. C'est le seul moyen que deux personnes se battent pour qu'on puisse prendre ce qu'il y a sous leurs pieds. Amen. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir une chose essentielle, très importante. C'est que chaque fois que la gloire de Dieu est en préparation, elle est sur le point de se manifester, vous allez sentir qu'il y a des secousses. Chaque secousse qui vient dans notre vie, de la part du diable, de la part des hommes, doit enfanter. Une femme qui accouche, on lui demande de pousser. Je n'ai jamais, vraiment, voilà. Je ne suis pas le gynécologue du service, ni le médecin qui passait par là. Non. Mais il y a des moments ici qui peuvent nous aider. Les mamans, si je me trompe, levez la main sagement. Vous dites, on dirait que tu commences à faire parce que tu es sorti de la Bible, tu as atterri en bourse. Amen. C'est pas faux, non? C'est le moyen de vous dire, c'est juste. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des douleurs de l'enfantement. La Bible même en parle. Il y a des douleurs de l'enfantement, des douleurs. Au début de la grossesse, il y avait des malaises. Et puis à un moment donné, ça a disparu. Mais la lourdeur s'est installée. Plus la lourdeur s'installe. À un moment donné, on va sentir quelques contractions. Et à un moment donné, le travail commence. Et là, c'est pas facile. Tu as l'impression que tu appelles même ta lucidité. Ça veut dire que la joie est toute proche. Mais même la nature nous exprime la chose comme ça. La nature a ça de particulier. Gloire à Dieu. Mais j'ai l'impression que le seul domaine où les chrétiens ne sont pas prêts à accepter l'ordre des choses, c'est quand ils marchent avec Dieu. Parce que pour eux, c'est comme le bébé qui veut passer toute sa vie sur le dos de maman. Et puis lorsqu'il est sur le dos de maman, il a ses amis et puis il les salue. Il les salue. Il ne veut pas descendre. Il ne veut pas toucher le sol. Mais un jour viendra où la maman le déposera pour qu'il apprenne à marcher. Et là, il va tomber. Et quand il tombera, la maman, elle a beau aimer l'enfant, elle ne dira pas arrête de marcher, je vais te transporter toute ta vie. Parce qu'elle n'en a pas les moyens. Si vous ne manifestez pas la gloire de Dieu, dans ce monde ici, là, vous allez vous éteindre, vous ne pourrez pas. Voilà pourquoi Jésus a insisté. Il dit à ses disciples, ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que quelque chose vous vienne de là-haut. Si vous allez dans ce monde, j'ai dit si je dis dernier, que je vais envoyer quelqu'un alors qu'il était à 20h35, je vais t'envoyer dans la forêt du Banco. Quand tu te promenais un peu pendant 1 heure de temps, tu as l'impression que ça fait 3 jours qu'on a déposé là-bas. 1 heure, ça sera trop long, n'est-ce pas? Parce que tu es en terrain hostile. N'est-ce pas? Vous me suivez, non? Mais j'ai dit ici, j'ai dit qu'aujourd'hui, le siècle dans lequel nous sommes là, il est plus facile de marcher dans la forêt du Banco à minuit que dans ce monde-là sans Dieu. Bartimée a saisi sa chance. Bien aimé, écoutez-moi bien. C'est un thème que je suis en train de préparer. Reconnaître le temps de Dieu. 7 caractéristiques que c'est ta saison. 7 caractéristiques révélatrices de ta saison. 7 points qui montrent ce qu'il y a dans ta saison. Je prépare ce thème-là. Et puis, je prépare un autre thème aussi que j'intitule reconnaître le moment où Dieu nous a visités. Il faut reconnaître et lever la guille. Si tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité, quand il va partir, Bartimée avait compris que ça là, c'est sa chance. Chacun de nous, à un moment donné de ta vie, le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils ne s'approchent pas de Dieu pour que la présence de Dieu leur donne le pouvoir, avoir le discernement. Voilà pourquoi ils ne sentent pas quand c'est leur moment. Il y a un moment où chacun de nous a une chance, permettez-moi cette expression, chance, où en ce moment précis là, tout va marcher. Mais la plupart du temps, beaucoup le ratent. Et puis ils vont lutter au moment où c'est pas leur saison. Des manques qui veulent
donné faussement, au moment où ce n'est pas la saison. C'est compliqué. Bartimée était assis au bord du chemin. La Bible dit, oui, reviens plus haut. La Bible décrit comment? Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples. Et une assez grande foule. Et une assez grande foule. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. En train de mendier. Regardez bien. Ça dit, lui, sa destinée dépendait finalement de tous ceux qui passaient. Si quelqu'un avait un clin d'œil pour lui, ça pouvait marcher. Il dépendait des autres. Et il était au bord du chemin, là, il n'évoluait plus. Il était statique. Rien ne marchait pour Bartimée. Bien aimé. Rien ne marchait pour lui. Quelqu'un qui est assis au bord du chemin, on n'a pas dit qu'il est sur le chemin, en train de marcher tout doucement. Encore que celui qui marche sur le chemin, ou bien celui qu'on transporte encore sur le chemin, lui au moins il avance. Mais Bartimée était au bord. Alors, il n'est même pas dans le coup. Il n'est même pas avec nous. Il est hors jeu. Les spectateurs, ils peuvent être au bord, mais ils ne peuvent pas entrer dedans. Eux, ils ne vont pas gagner la coupe aussi. Eux, ils vont se réjouir de ce que les gens ont gagné. Ce sont les gens qui vont se réjouir parce que son tonton a été nommé. Mais ça ne prouve en rien qu'il aura quelque chose. Tout dépend du tonton. Si le tonton a pensé à moi, Dieu soit loué. Si le tonton n'a pas pensé à moi, alors je continue ma vie. Bartimée. Mon message est là. Il n'y a pas Bartimée dedans. L'esprit me dit parle de Bartimée. Gloire à Dieu. Vous voyez? Il est au bord du chemin, il est statique, il ne peut pas bouger. Ça n'avance pas dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, toi, tu as 1000 francs, quand quelqu'un décide que tu as 1000 francs. Là encore, là, Bartimée ne s'est pas laissé faire. Regarde ta vie. Tu demandes quoi à Dieu? Souvent même, il arrive que c'est peut-être un travail, ou bien le mariage, ou l'enfantement, ou le voyage que tu demandes. Mais regarde tout ce que tu demandes, tout ce que tu aimerais avoir. Toi, tu as peut-être un travail, tu n'as pas encore le mariage. Mais certaines personnes n'ont pas le travail, n'ont pas aussi le mariage. Toi, tu as un sur deux. Bien aimé, écoutez, le cas de Bartimée, là, il ne dépendait que des autres. Son cas était encore plus grave. Tu as au moins quelque chose. Bien aimé, le Seigneur m'a dit un jour, il m'a ouvert les yeux. Je vous montre quelque chose. Attends. Il m'a dit que avant d'avancer dans ma grâce, il faut pouvoir reconnaître ce que je t'ai donné. J'ai remarqué qu'on a une génération de chrétiens maintenant. C'est-à-dire que eux, là, ils ont fait de Dieu, c'est-à-dire, quelle expression je vais trouver? C'est comme les poules aux yeux d'or. Permettez-moi cette expression. Quand il a besoin, il se pointe au guichet. Et puis il prend et puis il s'en va. Mais il va revenir seulement quand il aura un problème. Mais écoutez, donc écoutez, ce que Dieu va souhaiter, que vous ayez toujours des problèmes. Oui, non, mais ne riez pas justement. Parce que si tu vois quelqu'un au moment où il a des problèmes, alors autant qu'il ait des problèmes. Parce que c'est pas comme pour les hommes. Hein. Une maman dira non, même si mon fils, il va bien qu'il est loin, je préfère qu'il n'ait pas de problème qu'il reste loin. Mais pour Dieu, c'est pas la même chose. Dieu, ce qu'il y a de plus important pour lui, quand il regarde l'homme là, c'est d'entrer en relation avec l'homme. Imaginez-vous, à votre avis, pourquoi Dieu envoie son fils pour mourir à la croix? À votre avis, c'est pour que vous puissiez vous marier? Non. Avant que Jésus ne meure sur la croix, les gens se mariaient. Les gens se mariaient. Avant que Jésus n'aille à la croix, là, les gens faisaient du business avec l'argent. Oui, écoutez, mais ce que les gens n'arrivaient pas à faire, c'est d'être pardonnés de leurs péchés pour aller dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans le temple, il y avait un voile. C'est quand il est mort, le voile s'est déchiré. Mais les gens se mariaient, non? Si Dieu voulait simplement que vous soyez riches sur la terre, et puis ensuite aller au paradis, bien aimé, il n'allait pas envoyer Jésus mourir à la croix. Écoutez-moi. Là où Dieu a mis tout son cœur, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Allez, apparemment,
croix, ce n'est pas pour... Donc, en fait, le problème c'est qu'on veut appréhender la vie chrétienne sans la croix. C'est pas possible. Je parlerai bientôt des épreuves. Si quel que soit ce que tu es, tu auras toujours une épreuve qui te préparera pour la gloire à venir. C'est comme ça. Jésus a parlé aux disciples de Maïs. Il leur a dit quoi? Il leur a dit que ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion afin d'entrer dans sa gloire. Même si vous n'avez pas de problème apparemment dans votre vie, mais intérieurement Dieu va vous éprouver. Il va secouer votre foi. Vous allez sentir comme si vous étiez en perte de vitesse. Vous allez sentir le combat en vous. Le combat à Gethsémani n'était pas un combat physique, mais purement spirituel dans le cœur de Jésus. Voilà pourquoi Pierre a regardé. Pierre venait ses deux épées. Lui venait ses deux épées, lui s'attendait à ce que les gens puissent se battre. En fait, Pierre n'a pas compris. Lui voulait faire un combat physique. Jésus l'a regardé et dit non, mon ami, toi tu es un présenteur. Veillez et priez. Là où il fallait combattre avec Jésus, c'était de prier. Ce n'était pas de se battre avec les épées. Vous devez faire face à des combats. Sinon, pour que la gloire de Dieu se manifeste en vous, bien aimé, vous voyez que quand quelqu'un veut un récipient, il y a la capacité du récipient et il y a le genre de récipient que tu veux. Une bassine ne doit pas être à la place de l'assiette dans laquelle on mange. Ce n'est pas possible. Dans chaque maison, il y a différents récipients pour chaque chose. Votre nourriture que vous allez manger, vous n'allez pas la mettre dans les récipients qui vont dans la douche. Je ne vais pas citer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté. Le récipient n'est pas assez pur pour accueillir votre nourriture. Maintenant, vous le faites pour vous. La nourriture que vous allez manger, puis après vous allez passer dans les coins secrets, vous allez tout libérer. Mais comment voulez-vous que Dieu, sa gloire, qui ne passe jamais, la nourriture qui passe, vous prenez des assiettes propres, vous la mettez dedans. Mais la gloire de Dieu, là, il n'a qu'à la mettre dans n'importe quel récipient. Tant que tu n'es pas le récipient, tel que Dieu veut, il ne répond pas quelque chose. Le problème, c'est que beaucoup, vous savez le problème c'est quoi? C'est qu'en réalité, on a enlevé la croix. On veut vivre une vie chrétienne de Facebook où tout est rose, toutes les photos sont belles, propres, on dépose tout. On dit oui, voilà. Combien de j'aime, combien de ceci, et puis on met les commentaires qui vont avec les couleurs, avec tout, oui. Et puis il y a un truc que les gens font maintenant, depuis l'instant sur Facebook, quel quartier te ressemble, vous allez passer votre vie à attendre, on vous dise quel quartier vous ressemble, quand vous dise tu ressembles à quel président, quand tu ressembles à un président, quand tu ne sais pas que toi-même, tu as une destinée à accomplir, tu as ressembler aux gens. Tu n'as pas encore fini de ressembler à toi-même. La copie parfaite de ce que Dieu a préparé en te créant, tu vas les ressembler à un autre qui ne s'y croit même pas dans sa destinée. Voilà comment les gens qui n'ont aucun repère s'extasient, se retrouvent là-bas, en train de faire quoi? En train de... C'est-à-dire que leur raison de vivre, c'est ça. Quand ils se réveillent, le premier réflexe, c'est Facebook. Quand ils vont dormir, le dernier réflexe, c'est Facebook. C'est Facebook votre cœur. C'est ça. Voilà pourquoi votre cœur, il y a le fil d'actualité de votre cœur. Comme ça, quand tu commences à prier, tu penses à une nourriture, tu penses à ceci, tu penses à cela, c'est-à-dire que tout se brouille en toi. Parce que tu as engrangé beaucoup de choses dans ton cœur. Or, la Bible dit, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui prodère les sources d'âme. Je vais vous faire une confidence. J'ai demandé pardon à Dieu tout à l'heure avant de venir. Le Seigneur m'a dit que tu regardes trop le sport. Il m'a dit ça. Quand même. Je regarde seulement une fois le week-end là. Il dit non. Et puis quand je me suis assis, j'ai évalué. Je dis bon pardon. Je me suis mis à genoux là, dans ma chambre. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et il m'a expliqué pourquoi. Je vais vous dire, c'est peut-être l'une des rares fois où je vous livre un peu mon intimité à Dieu. Il dit, je ne veux même pas que après un match, tu puisses encore après penser au résultat.
pas ça. Parce que ce que tu penses, quand c'est digéré, ça tombe dans ton cœur. La bouche, quand tu as mâché, c'est dans la bouche où fait le discernement. Si ça tombe dans l'estomac, si c'est un poison, l'estomac va prendre pour partir. C'est la bouche qui peut rejeter. Il dit, je veux que tes pensées, ton cœur, il n'est même pas encore le temps de quelque chose qui te gêne. Il n'a jamais regardé un match de football et crié oh au but. Non. Non, ça. Oh. Le Seigneur m'a dit ça. Parce que depuis un certain temps, tu l'as demandé, c'est encore d'autres détails. Les détails de certaines choses. Qui sont même, c'est même pas un péché. Mais des détails qui vont juste gêner un peu l'intimité avec toi. Révèle, je livre. Je vais livrer ça sur l'autel de la consécration. À cet effet, depuis que je prends les retraites, tout ça. Tout à l'heure, j'en parlerai dans le cheminement de la prière. Tu vas devenir récipient de Dieu. Pourquoi est-ce que Seigneur, quel est le problème? Il n'y a pas de problème à ça. Avant ma conversion, je ne pouvais pas faire un jour à la maison sans sortir. Avant ma conversion. Après ma conversion, c'était un combat les 2 premières années. Aujourd'hui, là, je sors. Même pour l'homme, je fais tout ça. Pourquoi? Je peux rendre visite, je le fais. Il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas totalement focalisé sur Dieu à 100%, ça le gêne. Ça le gêne. S'il y a quelque chose qui va te distraire, tant soit peu, ça le gêne. Il dit, Dieu va vous dire dans le cœur. Je me rappelle quand je me suis converti. Il m'a dépouillé. Il me restait une seule chaussure. Il y avait au maximum 2 pantalons. Et il a laissé maintenant, au moins je me suis habitué là. Je me souviens que à l'époque, il y avait 2 pantalons. 2. J'ai dit 2. 2 comme 1, 2. 2. Il dit pas 3. Il y avait une seule chaussure. Une seule chaussure fermée et puis tapette. Je me souviens qu'un jour je suis allé à la prière. Je suis rentré vers 1h du matin, il n'a plus. Et quand je suis rentré, à un moment donné, il marchait, puis, qu'est-ce qui a mouillé mes pieds? Qu'est-ce qui a mouillé mes pieds? Pourquoi? Quand j'arrive à la maison, je regarde, devant les ouverts, comme ça, il y a longtemps, c'est pincé. Et un frère m'a dit, puisque 2 jours après, il fallait aller à la prière encore, mais je n'avais pas une chaussure. Et qu'est-ce qu'il y a là à la prière? Et puis, il y a un frère qui m'a regardé, il me dit, écoute, dis à ton Dieu que s'il ne veut pas t'élever là, pourquoi il va continuer de te rabaisser? Amen. Dis à ton Dieu. On a aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nombre de chaussures que j'ai. Amen. Voilà Dieu. Ça c'est si ton Dieu ne peut pas t'élever là, il n'y a rien. Amen. Mais j'ai béni Dieu. En fait, au moment où ça ne me disait plus rien, on vient m'offrir chaussures ici, quoi. Mais je me suis rendu compte que j'avais maintenant une mauvaise habitude. Je ne porte qu'une seule chaussure. Parce que ça me détruit et puis prendre 2 heures. Après ça me fait rire. Oui. Je ne porte qu'une seule. Qu'un tient. C'est la même chose aussi avec les habits après. Je ne porte qu'un ou deux. Jusqu'à ce que je sois fatigué de porter plein. Amen. Écoutez-moi bien. Mais le Seigneur veut qu'on soit attaché qu'à lui seul. Si ce n'est pas le cas, sa gloire ne viendra pas. Je vous dis la vérité. Si vous aspirez à quelque chose, même si tu es attaché aux soins corporels, il va te détacher d'abord. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Il vous faut passer par des épreuves. Je continue à parler de Bartimée. Je décortique le point d'avance. Allons-y. Bartimée se met à crier. Il se mit à crier. Oui. Fils de David. Fils de David. Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient. Beaucoup le rabrouaient. Regardez l'obstacle. Les gens ont commencé à crier sur lui. Toi, tais-toi là-bas, toi t'es qui? Toi comme ça aussi tu parles. Amen. Les hommes vont vous faire ça. Si c'est ce que les gens veulent vivre, rassurez-vous, le temps de Dieu est proche. C'est un signe du temps de Dieu. Quand les gens du coup vous voient et commencent à vous attaquer, les gens veulent, beaucoup ont besoin de célébrer. Voilà pourquoi tu vas aller payer quelqu'un, va faire sa cassette et puis va chanter ton nom. Tu n'es pas blessé l'intérieur. Tu le payes pour chanter ton nom. Et parce que les gens veulent de la reconnaissance. Les gens veulent qu'on les regarde en bien. On veut tellement soigner notre apparence qu'on préfère être des voleurs et des menteurs et puis aux yeux du monde on les regarde bien. C'est tout. Mais attendez, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la croix. C'est pas possible. Si vous enlevez la croix, ce n'est pas la vie chrétienne. Mes amis, la gloire de Dieu viendra. Je lui ai dit que quand la mort est constatée, c'est là que la gloire apparaît. S'il n'y a pas la gloire, il n'y a pas la résurrection. Beaucoup de gens sont fiers, correctement fiers d'eux-mêmes. Ça dit, lui, on ne peut pas lui dire quoi que ce soit. L'orgueil, orgueil, orgueil, orgueil. Mais ce qui est encore plus grave, le gars lui-même ne sait pas qu'il est orgueilleux. Il pense qu'il est humble. On ne parle pas comme ça. Hein. On ne parle pas comme ça. C'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à entrer dans la gloire de Dieu. Pour leur vie même. Je ne parle pas de choses, pour leur vie. Ouvrons-nous à Dieu sur lui. Sinon ça ne va pas marcher. Jéricho. Parlons de Jéricho. Quand vous regardez l'histoire d'Israël, Jéricho a été le lieu du combat intense. Amen. Jéricho a été le lieu du combat. C'est le lieu où l'allié de l'armée d'Israël est venu. Et Josué l'a vu. Et Josué lui a dit, mais il y a quoi? Tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Il a répondu quoi? Il dit, je suis venu travailler avec vous. Jéricho est le lieu où le chef de l'armée apparaît. Bien aimé, quand vous arrivez à Jéricho, vous n'êtes pas loin. Quand vous arrivez à Jéricho, le diable sachant que bientôt vous allez prendre une délivrance de tout ce qui est bénédiction que Dieu a préparé pour vous, donc il va vous combattre au maximum. Jéricho est le lieu du doute où vous allez vivre un combat intense. Soit c'est un combat pratiquement physique, ou bien vous allez le vivre dans votre cœur. Mais il y a un combat. La plupart du temps, arrivé à Jéricho, beaucoup préfèrent faire demi-tour pour aller vers leur lieu d'origine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas faire face au combat. Parce qu'on a peur d'être confronté à la situation. C'est un impératif, sinon vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que le lieu du combat, c'est comme une usine de transformation pour vous rendre apte à ce que la gloire de Dieu soit validée dans votre vie. Sinon, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont à Jéricho ici. Mais à côté de Jéricho, il y a aussi autre chose. Dans le Nouveau Testament, on parle de Gethsémani. J'ai enseigné une fois dessus, en parlant du fait que à Gethsémani, le grand Pierre qui passait toute la nuit à prier, la Bible nous le mentionne. Il n'a pas pu faire 1 heure la nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un combat de notre genre. Il ne peut pas. Avec les moyens humains, vous ne pouvez pas influencer spirituellement. Avec les moyens spirituels, vous pouvez influencer dans le physique. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est en train de bâtir sa vie que physiquement, il n'entretient que son corps, il ne pense qu'à son corps,
alors que nous sommes tridimensionnels, corps, âme, esprit, tu entretiens que ton corps, ça fait un tiers, tu n'es même pas majoritaire en termes d'action. Mais quelqu'un qui agit spirituellement, or, il a fallu que Dieu dit, la Bible dit qu'il est un firmament, j'ai compris cela encore hier. Quand il dit qu'il est un firmament, le ciel et la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spirituel, quand on dit bénédiction spirituelle, quand on parle des choses spirituelles, ça concerne le ciel, ça concerne aussi la terre. La terre, là, c'est nous. Comment réussir même sur la terre? Comment la terre est venue à l'existence? Par un moyen spirituel. Donc nous avons réussi sur la terre que par des moyens spirituels. Avant maintenant d'avoir un poste comme ça. Non, il y a plein de pièges qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont arrêtés au CER, ils ont acheté cigarettes, bonbons pecto. Il est établi là, il n'avait pas donné tout d'abord. Cigarettes, bonbons pecto, et puis quoi encore? Il y a autre chose. Chewing-gum, merci beaucoup. En tout cas, toi, tu es un peu ancien. Et puis quoi? Non, ouais, c'est l'autre, ça c'est récent. Hein. Vous êtes des jeunes. Bonbons sujet. Il y avait pecto. Un gars qui prend pecto. On dit quoi encore? Cigarette, Marlboro et puis Clavel. Ça non? Et puis chewing-gum. Et puis il devient millionnaire. Et puis un gars qui va étudier. Il va aux États-Unis. Et qui revient. J'ai vu des clochards à Paris. Ils me demandaient 1, 2 euros. Pourquoi c'est comme ça? Paris, quand tu veux partir, il y a des gens qui sont venus demander. C'est comme ça. Bien aimé. Tu dois aller déposer un dossier matin. Celui que tu rencontres au plateau, là, lui, il a activé tous ses réseaux spirituellement parlant. Il est allé voir son marabout. Il a donné une potion. Il a lavé son visage. Il a porté un gris-gris. Et puis ça va. Toi, tu n'as fait que dormir. Tu as mis ton spirit en marche. Et puis tu es couché. Après avoir commenté un peu sur Facebook. Dans X, viens dans mon inbox. Après avoir réglé tout ce qui est inbox. Et puis tu dors. Il faut invoquer le Dieu du inbox. Au plateau, il ne peut pas t'aider. Je vous dis, le diable est en train de tromper beaucoup de gens. Si vous voulez, ne croyez pas dans ce message, ne croyez pas. Je vous invite même à ne pas croire. Ne croyez pas. Je vous donne 1 an. Revenez. Vous allez voir que vous aurez perdu 1 an. Mais vous aurez pu gagner un temps. Quand quelqu'un te dit je ne me convertis pas, il faut lui dire. Il n'a qu'à noter la date à laquelle il ne va pas se convertir. Tôt ou tard, il va te donner raison. Mais s'il te donne raison, au moment où il a 90 ans, son lit de mort, c'est triste. Il aurait pu vivre autrement. Oui. Vous pensez que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est une perte de temps? Je ne vois pas clair aussi. Hein? Mais pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu? Puis il a fait le choix de lui laisser fier. Pourquoi? Parce que j'ai compris à la vie. Tout ce que je pourrais faire à part, ça veut dire que c'est une perte de temps. Tu vas aller t'asseoir avec des amis. Il y a des amis qui vont te suivre parce que tu viens de une vieille hier. Ils vont te suivre. Les amis de poisson, ils sont fidèles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bière. Ils vont te quitter. Ils vont aller vers eux. Quand tu vas te faire des amis, juste t'aider à boire la bière. Parce que tu vas être seul, tu es déprimé. Non. Les gens sont déprimés, comprimés, quoi, sur le point de se supprimer, ainsi de suite. Mais vous ne savez pas que la bière que vous buvez là-bas, là, vous pouvez voir son cerveau. Ça n'a pas le même goût. Tu veux noyer tes soucis dans la bouteille. C'est ce qu'on appelle la technique de l'autruche. Quand ça chauffe, vous avez déjà vu l'autruche. L'autruche peut aller jusqu'à 1,80 m. Allez, moi je fais 1,86 m. Et puis tu vois ces jambes, de longues jambes. Oui. Mais quand il y a un problème, l'autruche couvre. On met sa tête quelque part en cachette. Et puis tout le reste de son corps là, est dehors. Regarde ceci, ma tête en sécurité. Le reste, la tête, faites-en ce que vous voulez. Comme ça, l'autruche se comporte. Il y a beaucoup de questions comme ça. Il va voir. Allez, il ferme les yeux pour ne pas voir le danger. Et puis il se réveille le matin. Les problèmes sont là encore. Mais seulement qu'il y a un nouveau. L'argent que tu as dépensé là ne revient pas au petit matin. Bien aimé, fais preuve de discernement.
Notre ami l'Ecclésiaste dit, j'ai vu sur le soleil. Il a observé, il a vu. On n'a pas besoin d'avoir une révélation pour comprendre cette chose. Regardez le monde. Avant, il y avait des maths qui donnaient. Les gens sont quittés à Port-Boué. Ils sont là, ils vont aller boire bière. Et puis ils retournent chez eux. Quelque temps après, le maquis ferme. On ouvre une autre. Ils s'en vont encore boire la même bière, le même goût. Et puis ils reviennent encore. Écoutez, il dit jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Il dit fais ce que tu as envie de faire, mais sache que tu passeras en jugement. Ce qui fait que les chrétiens, ce qui me fait mal, c'est que les gens, non, moi je suis chrétien. Vous ne pouvez pas dire ça. On est dans la période des baptêmes, les baptêmes sont finis. C'est pas mon problème. Toi, tu t'élèves, tu proclames dans tout le quartier, je vais recevoir le baptême. Après le baptême, tu viens dresser bâche devant ta cour. Et puis tu invites les gens à venir. On mange, on danse, on mange, on danse. Et puis quand on finit de plier la vache, le lendemain matin, tu commences à vivre dans le péché devant tout le monde. Il ne fallait pas annoncer aux gens que tu vas recevoir le baptême. Parce que tu attires le jugement sur toi. Tu es contre le témoignage. Au point qu'aujourd'hui, aux yeux des gens, on peut être baptisé. Voilà pourquoi les gens ont dit on peut être chrétien et puis être franc-maçon. L'Église dit non, c'est pas possible. Parce qu'il y a des chrétiens flegmatiques, des chrétiens misérables qui sont allés se réfugier là-bas. Tu cherchais quoi? Il dit, il a prié pour les gens qui ont eu beaucoup d'argent. Il a prié pour les gens qui ont guéri. Il a prié quoi? Quoi? Les gens de témoignage. Dieu peut tout donner. Même Blanc a été guéri. Il a vu, il a cru. Les inconscients s'élèvent, ils vont étudier là-bas, et puis ils reviennent. Le morceau de bois, attendu dans le lumière, calmement, plus que les calmants même. Maintenant quand il vient, et puis il se joue les trucs, non. Voilà, non. Encore, tu crois pas? Tu crois pas en Dieu parce que oui. Tu es présenté. Mais c'est le sorcier qui a te bouffé. Non, non, Dieu ne va même pas parler. Il va te laisser au sorcier. Le sorcier, c'est se fait respecter. Écoutez, on a une obligation aujourd'hui. Notre génération doit avoir des signes. Je dis c'est la vérité. Moi je crois en ça. Quand tu prends la Bible de A à Z, je crois. Je crois en ça. Je parlerai tout à l'heure de la parole. Le Seigneur me dit, prends plus de temps dans la parole de Dieu. Ce que la parole dit, c'est vrai. C'est la parole qui est le principe de la création. Je vous dis, ta vie est fondée sur quoi? La vie de chaque personne a un fondement. Et regardez bien, si vous ne savez pas quels sont les fondements de votre vie, je vais vous donner un exercice, vous allez le trouver tout de suite. Et puis vous allez voir si vous attend dans l'avenir. Regardez votre papa, regardez votre maman. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, regardez, si papa a eu 4 femmes, il a fait combien d'enfants? Il ne faut pas t'inquiéter. Peut-être que tu vas prendre 7. Mais tu as fait le minimum de ce qu'il a fait. C'est comme ça sont les fondements. Tu sors de là. C'est ce qui a constitué la base de ta vie. Le sang. Ce qu'on appelle les démons de la maison de mon père. Ils sont chargés de veiller à ce que les parents ont vécu, ce qui a été pérennisé dans la vie des ancêtres et l'autre, puisse continuer. C'est comme ça. À ce stade de la compétition, là. J'ai connu un homme. Il travaillait à la Banque africaine de développement. Avant que la banque de déménage en 2003 fallait en Tunisie. Il avait 1 500 000 francs de salaire. Sa maison faisait 140 000. Il n'arrivait pas à payer sa maison. Matin, il demandait à son petit frère, tu as 5 000, je rembourse.
Ils sont là. J'ai dit, vous pensez que c'est la même chose? Construis ta maison, même barbelé dessus. Même barbelé sur ta maison. Les démons vont rentrer. Et ils ne connaissent pas barbelé, c'est voleur qui ne pourra pas entrer. Mais les démons vont entrer. Écoutez, 140 000, il ne peut pas payer. J'ai alerté son petit frère. En 2001 ou 2002, par là. J'ai dit à son petit frère, il faut qu'on plus plus. Sinon, c'est pas bon. Il sort lundi, ça va au travail. Il peut revenir jeudi à midi, ou jeudi soir. Yves. Allez, depuis mardi, on l'a plus vu au travail. Poisson. J'ai alerté pendant plus de 2 ans. J'ai dit, ça va pas là. Au moment où il rentre, tu mets une embuscade, tu l'attrapes, tu vas le délivrer. Vous voulez laisser les gens. Le diable sait. Le diable a su. Il est décédé en septembre 2003. Il est rentré, il a dit à son petit frère, voici les papiers, ça va en Tunisie samedi, peut-être mercredi soir. Il est sorti, il dit j'arrive. Il est sorti à 21h. On appelle son petit frère à 5h. Mon frère est mort. Les amis, souvent il y a des situations dans lesquelles il ne faut même pas respecter la liberté des gens. Respecter la liberté là. S'il est mort, il va avoir quelle liberté? Vous avez trop respecté quel titre? Titre. Quel est un titre? Mets-toi en genoux, Dieu. Le Psaume 86 me bénit tellement. David dit, je suis pauvre et malheureux, au sommet de son art, alors qu'il a beaucoup d'argent, alors que David, avant même de devenir roi, il avait 400 gardes-corps. Je vous dis ça, David. 400 gardes-corps. Parmi les gardes-corps de David, il y a un seul qui est rentré en territoire ennemi pour aller puiser de l'eau parce que David avait soif. Il a tué des centaines de personnes pour puiser l'eau pour lui donner à son maître. Tu dépends n'importe qui. Hein? David. Il y a un seul, il a frappé plus de 300 personnes au point que sa main était engourdie. Il y a un autre qui a tué un géant de la trempe de Goliath qui avait 6 doigts, 6 orteils, par main et par jambe. Parmi ces gardes-corps, c'est avec un il s'est déplacé et lui a dit, mais voilà Saül, ton ennemi. Le Seigneur a dit, je te livre ton ennemi. Toi, on sait que tu es pieux, mais moi, laisse-le. Il ne va même pas se réveiller. Un seul coup, il est mort. C'est réglé. David dit, tu es malade. Ne le touche pas. Avant d'arriver à la réalité, il avait 400. Là, on parle des braves de David. Il avait 400 gardes-corps. Quand il prie, alors qu'il est le roi le plus tranquille, avec une armée vraiment d'élite, la plus grande puissance alors, il a détruit tous ceux qui l'attaquaient. Il avait combien de concubines? Riche, puissant. Ce gars-là se met devant Dieu et dit, Seigneur, je suis pauvre et malheureux, viens m'aider. Mets-toi dans le putain ici. Après le microbe, tu fuis. C'est toi, Dieu ne peut pas voir dans Abidjan. Il demande visa pour aller à Londres. Londres est plus grand qu'Abidjan. Tu n'as pas fait Abidjan, tu ne verras pas à Londres. Ça ne marche pas. Bien aimé, je vous dis une chose. Soit vous travaillez sans Dieu et vous allez faire les frais plus tard. Satan, il n'y a pas un homme qui peut lutter contre lui. Un homme livré à lui-même là. Tu ne pourras pas intimider le diable. Même si tu veux, il faut dire Satan n'existe pas, c'est pas grave. Mais il va te frapper au moment donné. Bien aimé, il nous faut revenir à Dieu. Regardez dans votre vie. Tous les péchés que vous, qui sont, il y a tellement de péchés auxquels on va renoncer. Ça nous bloque. À ce stade de la compétition, là, les amis, un homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il dit, nos chefs d'État en Afrique, ils ont beaucoup de marabouts autour d'eux. Nous les chrétiens, on est où?
Quand il doit faire quelque chose, il consulte le marabout. Toi, chrétien, tu es où? Il y a des postes que tu ne pourras pas briller tant que tu n'es pas dans une loge maçonnique.